Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la série de vidéos pour débutants consacrée à la création d'un site web. Alors, je suis Odilon Edman Gongo, étudiant en ingénierie des systèmes informatiques. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer votre première page web. Donc pour ce faire, nous allons tout d'abord définir c'est quoi le HTML, qui est notamment le langage qui nous permettra de pouvoir éditer nos pages web, sans oublier le CSS aussi, qui sera là pour mettre du style dans nos pages. Donc les deux langages vont de pair, l'un dépend de l'autre, on peut dire, vu que le CSS compense le HTML, parce que sans le CSS nos pages n'auront pas de sens et elles seront vraiment brutes. Donc éventuellement pas mal de gens se poseront la question de savoir pourquoi créer deux langages si bien qu'on aurait créé qu'un seul. Pourquoi deux? Donc moi je dirais que créer deux langages ne rendra pas la tâche plus lourde, bien au contraire, c'est pour faciliter cette compensation de l'un vers l'autre. Donc du coup, l'idée de créer ces deux langages ne pose pas de problème à la bonne réalisation de vos pages web. D'autant plus, chacun de ces deux langages est totalement différent de l'autre. Donc du coup, ça s'écrit d'une manière syntaxique totalement différente de l'autre. Parlons de HTML et de CSS. Donc sans plus tarder, nous allons vous montrer la structure d'une page HTML. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce que signifie le sigle HTML, littéralement ça signifie Hypertext Markup Language en anglais, et donc en français c'est le langage de balisage. Et en ce qui est du CSS, littéralement ça veut dire Cascading Style Sheet. Donc c'est le langage qui permet de donner du style à des pages HTML, bien entendu. Donc pour pouvoir créer nos pages web, je sais que vous avez une idée qui vous passe disons par-dessus la cervelle, c'est de savoir quel est le logiciel pour lequel on devrait investir ou bien quel est le logiciel qu'on devrait se procurer pour pouvoir éditer nos pages web. Mais je vous fais savoir que pour pouvoir éditer vos pages HTML, dans un premier temps bien entendu, vous n'aurez pas à dépenser
ne fût-ce qu'un centime pour pouvoir éditer votre première page web. Il suffirait juste d'avoir un éditeur de texte intégré dans votre système d'exploitation. Pour mon cas, j'utilise le Windows, donc j'ai Bloc-Notes qui est directement intégré. Pour ceux qui utilisent Unix, il y a aussi Nano qui est intégré. Et ben pour Mac, bon, vu que j'utilise pas le Mac OS, donc bon, je sais pas trop quel est l'éditeur de texte qui est intégré au Mac. Donc pour commencer, je vais créer un fichier de type texte dans lequel je vais vous montrer la structure d'une page HTML, et ensuite on pourra écrire du code HTML pour pouvoir obtenir le résultat de votre première page. Donc je vais donner comme nom ma page, ce qui fera très simple. Ma page, je vais l'enregistrer dans un premier temps en format texte. Je vais éditer ce fichier. Donc dans cet éditeur de texte, comme vous l'entendez bien, éditeur de texte, donc ça permet d'écrire du texte et tout, voilà. Mais dans notre cas, on va pas écrire du n'importe quoi. Parce que c'est du texte qu'on doit écrire normalement, mais on doit renseigner à l'ordinateur une certaine syntaxe qui est propre au langage HTML. Donc le HTML est structuré de cette façon. Nous avons des balises. D'ailleurs, il ne faudrait pas oublier que c'est un langage de balisage. Donc qu'est-ce qu'une balise? Bon, la balise, c'est, je pourrais dire, les balises se présentent de cette forme: inférieure et supérieure, et à l'intérieur du texte qui sera des mots prédéfinis du langage HTML, tel que pour commencer, nous aurons à écrire HTML. Toute balise ouvrantes doivent normalement avoir une fermeture quelconque pour des raisons de convention du langage. Et je vous rappelle aussi que le HTML, c'est un langage qui est sensible à la casse. Sensible à la casse veut dire tout simplement que si vous écrivez A, une balise peut-être avec TH et une autre, par exemple TH comme ça, et une autre comme ça, ou bien quelque chose d'autre, ça ignore les balises qui ne respectent pas la syntaxe. Telle que là, j'ai du HTML, je vais changer de balise. Par exemple, j'aurai la balise A, et avoir la balise A et avoir du texte, et là mettre omettre la fermeture. Donc du coup,
le HTML ignore les balises qui sont mal structurées de vue sémantique. Donc, la structure du HTML commence par la balise HTML, la balise ouvrante et la balise fermante HTML. Et ensuite, nous avons la balise id de l'onglet, bon, disons, la majorité, bon, disons, la plupart, ou encore la totalité, je dirais, des langages informatiques sont écrits en anglais. Donc, du coup, le id en français, ça veut dire en tête. Et le HTML au début et le HTML de la fin veut dire la fermeture du document HTML. Donc le HTML qui s'ouvre et le HTML qui se ferme, le slash signifie la fermeture de la balise. Donc tout ce qui sera entre ces deux balises, la première et celle de la fin, signifie que tout ce qui sera à l'intérieur sera du type HTML. Donc ça donne le type du document qu'on utilise. Donc dans le head, nous aurons à mettre, nous aurons à déclarer des choses qui ne seront vues que par le navigateur et qui ne sera traduit que par le navigateur. Ce sont des choses qui ne s'afficheront pas dans notre page web. Donc, la balise head contient d'autres balises telles que le titre, qui est title, on peut dire ma page. Donc, on est obligé de refermer cette balise qui s'ouvre de cette façon, en commençant bien sûr par inférieur, slash et le nom de la balise. Donc, nous pouvons avoir le titre dans le head, dans l'entête. Nous pouvons renseigner des balises méta. Nous pouvons renseigner des balises link. Donc, nous avons pas mal de balises que nous pouvons renseigner dans l'entête. Et après l'entête vient la balise body qui doit normalement aussi se fermer. Donc voilà la structure basique de l'HTML. Pour des raisons sémantiques, il est conseillé d'indenter son code afin qu'il y ait une bonne lisibilité. Donc dans le body, c'est là où on mettra tout le contenu de notre page. Comme je pourrais faire une traduction en français. Body veut dire corps, donc du coup le corps de notre page serait mis entre la balise body, donc balise ouvrante et balise fermante. Par exemple, on va mettre du texte, du n'importe quoi, ou bien ma page. Nous allons enregistrer ce fichier texte en utilisant l'option Save As. C'est pour dire quoi? Nous allons enregistrer ça sous, vu que autrefois on a utilisé ça comme on a enregistré en format texte. Donc cette fois-ci on va utiliser All Files, tous les fichiers, et nous allons donner l'extension
.html. Nous allons l'enregistrer. Bon, moi je l'enregistre dans un dossier et vous aussi vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. J'enregistre ici ma page. Ok, donc là je l'ai enregistré. Mon fichier est maintenant en format HTML. Donc du coup je pourrais l'ouvrir dans un navigateur afin de voir le contenu que ça m'affichera. Donc là si je viens, vous voyez bien que ma page que je venais à peine de créer, d'enregistrer sous, est prise en compte donc par le navigateur, d'où l'icône du navigateur au lieu d'afficher le fichier l'image texte de tout à l'heure, ma page que vous voyez sur le bureau. Donc ce qui montre que cette page de type HTML est reconnue directement par le navigateur et qu'il s'ouvre par défaut par le navigateur Chrome OpenSWIFT. Donc ça s'ouvre avec Google Chrome. Donc Google Chrome reconnaît automatiquement cette page comme page web. Donc on va faire double clic. Et ben voilà le contenu qu'on aurait renseigné dans notre balise body. Voilà ma page qu'on a écrit et tout ce qu'on a renseigné dans, disons, ce qu'on a renseigné dans la balise titre s'affiche dans l'onglet de la page. Donc voilà, c'est écrit ma page. Si on vérifie le code source en faisant CTRL U, on va voir la structure de notre page. Donc le title, la balise title contient du texte, ma page, donc ça s'affiche aussi là dans l'onglet, et dans notre body nous avons ma page, et dans le corps de notre page s'affiche le texte ma page. Donc tout ce que vous voyez en dessous de ce texte ma page, tout cet écran en blanc, c'est le contenu de notre page. Et lorsque il y a l'onglet, c'est l'entête de notre page. Nous allons repartir sur le fichier. Donc là, nous pouvons aussi l'ouvrir avec le bloc-notes, Notepad, pour pouvoir rééditer si besoin se fait sentir. Donc on va fermer. Donc le HTML comporte des éléments et pour les écrire nous allons les éditer dans le body. Nous avons des éléments structurels tels que les listes, les titres et bien d'autres. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons des éléments structurels d'une page HTML.